5h10 sur Europe 1. À la une du JD News, bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Le JD News fait sa une cette semaine sur l'audiovisuel public. De quoi parlez-vous ? On parle d'une commission d'enquête parlementaire qui a travaillé pendant 5 mois, 70 auditions, plus de 230 personnes entendues, et derrière un constat extrêmement simple, il y a un malaise profond dans l'audiovisuel public. Quand vous regardez de près, vous avez 4 milliards d'euros d'argent public et une mécanique qui devient illisible. Des externalisations massives, près d'1 milliard d'euros confiés chaque année à des sociétés privées, des situations troublantes avec des allers-retours entre dirigeants publics et producteurs, et surtout une impression qui revient tout le temps dans les auditions. Personne ne contrôle vraiment. Et c'est ce qui rend cette une encore plus forte, c'est qu'aujourd'hui, la question se pose, elle est la suivante. Est-ce que le rapport va vraiment être publié ? Parce que s'il ne l'est pas, ce n'est pas juste un rapport qu'on enterre, c'est une partie de la vérité sur l'usage de l'argent des Français. Alors dans votre interview, le rapporteur de la commission, le député UDR Charles Aloncle, dit que son rapport touche au cœur du système. Qu'entend-il exactement ? Il veut dire que l'on parle pas seulement de dysfonctionnement, on parle d'un modèle, et d'un modèle qui s'est installé avec le temps. Ce que montre son enquête, et peut-être son rapport, il sera peut-être publié dans les prochaines semaines, ce n'est pas une série de dérapages isolés, c'est une organisation qui fonctionne comme ça, avec une dépendance croissante à des acteurs extérieurs, avec des liens de plus en plus poreux entre le public et le privé, et surtout avec très peu de remise en question. En réalité, Charles Aloncle dit quelque chose d'assez simple. Le problème n'est pas marginal, il est structurel, et ça change tout. Parce que si c'est structurel, alors ce n'est pas qu'une affaire de personnes, c'est une affaire de règles du jeu, et c'est là que ça devient politique. Et c'est là qu'on pose la question suivante. Est-ce qu'on accepte que l'audiovisuel public fonctionne comme ça, ou est-ce qu'on décide de remettre des lignes claires sur les conflits d'intérêts, sur l'utilisation de l'argent public, sur la mission même du service public ? Et c'est pour ça que ce rapport dérange, qu'il est peut-être interdit, parce qu'au fond, il oblige à trancher des sujets majeurs. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? Alors on a un numéro très dense, d'abord nos signatures habituelles, Laurence Ferrari, Vincent Hervouette, Mathieu Bock-Côté, Xenia Fedorova ou encore Philippe Devilliers. On a aussi une tribune passionnante de l'avocat au barreau de Paris, Tony Landini, sujet très technique, la convention judiciaire d'intérêt public, mais derrière il s'agit d'un enjeu énorme, c'est notre souveraineté économique et la protection de grandes entreprises. On part aussi en reportage à Grenade, en Espagne. Là-bas, la colère monte contre Pedro Sanchez. Le Premier ministre socialiste veut régulariser plus de 800 000 personnes et 70% des Espagnols y sont opposés. Reportage très intéressant. Autre sujet, l'intelligence artificielle militaire en Ukraine, au Moyen-Orient. Elle est déjà partout, la question. Est-ce que la France suit ? Est-ce que la Grande Muette est prête ? Et puis un autre texte extrêmement fort sur le livre de Louis Poisson aux éditions Fayard. Il raconte le meurtre de sa mère et de son petit frère. 25 ans de silence, un récit très pudique, très puissant. Voilà tout ce qui est à retrouver à partir d'aujourd'hui dans le JD News. À la une du JD News cette semaine, le député UDR Charles Aloncle et son rapport sur l'audiovisuel public. Merci Jules Torres. Il est 5h.